En marge de ce forum, le Premier ministre a eu une séance de travail avec son homologue ivoirien. De quoi a-t-il été question? Élément de réponse avec Peggy Ouedraogo. Accompagné de la dizaine de membres de son gouvernement et d'opérateurs économiques, le Premier ministre a été reçu en audience au palais de Cocody. La coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, les liens d'amitié renforcés aujourd'hui encore à travers l'économie sont les points essentiels évoqués lors de cette rencontre avec le président Alassane Ouattara. Nous sommes venus donc d'abord transmettre les salutations de son Excellence Monsieur le Président Blaise Compaoré à son homologue et frère, le président Alassane Ouattara, et puis saisir l'occasion pour lui faire le point de notre participation à cet important forum. Et j'ai saisi l'opportunité également aussi pour rendre compte au président de la République de Côte d'Ivoire de l'état de nos relations, et notamment la mise en œuvre des recommandations du traité d'amitié. Comme vous le savez, nous avons d'énormes chantiers qui sont actuellement en exécution, d'autres sont en projet. C'est le cas du chemin de fer Abidjan, Ouagadougou, Tambao, c'est le cas de l'autoroute, c'est aussi le cas de l'énergie, c'est le cas donc du transport du gaz par pipeline. Bref, on a beaucoup de chantiers avec la Côte d'Ivoire. Et nous constatons que les opérateurs économiques burkinabés s'intéressent vraiment de plus en plus, s'impliquent davantage de plus en plus dans des investissements en Côte d'Ivoire et vice-versa. Un peu plus tôt dans la matinée, cette même délégation burkinabé a eu une séance de travail avec la partie ivoirienne. Là encore, un point a été fait sur la forte mobilisation du Burkina Faso au forum Investir en Côte d'Ivoire. Si plusieurs secteurs d'activité étaient mis en exergue au forum, celui de l'énergie occupait une place de choix. Il y a fort à faire dans le domaine et c'est ce que l'honorable Jean Charest, aujourd'hui promoteur, a rappelé au Premier ministre burkinabé. Le Canada, vous savez, par ses compagnies dans le domaine des ressources, ont été très présents au Burkina Faso. Il y a entre nous des liens qui sont des liens anciens, mais qui nous permettent également de pouvoir se développer et d'aider le pays à se développer. Alors nous, que ce soit dans le domaine de l'énergie, que ce soit dans le domaine de la récupération, par exemple, des déchets pour les fins d'énergie, le Canada a beaucoup à offrir. Et la Côte d'Ivoire se positionne comme étant un pays exportateur d'énergie dans la sous-région. Et ce sont des opportunités qui nous sont offertes. La ligne peut importer jusqu'à 110 MW pour notre pays. Et nous passons qu'à l'horizon 2016-2017, comme ils l'ont dit. On pourra donc faire le plein au niveau de cette ligne. Au-delà de cela, nous avons écouté aussi le mix énergétique que fait la Côte d'Ivoire. Et en termes de défis énergétiques pour notre pays, nous sommes sur la même lancée. Parce qu'au Burkina, on parle de thermique, on parle d'hydroélectricité, on parle de solaire aussi, on parle d'interconnexion. Et je pense que l'un dans l'autre, quand on parle de développement, et vous l'avez écouté dans tous les discours, on parle d'infrastructure. Et quand on parle d'infrastructure, il y a les infrastructures électriques. Et je pense que ce sont des défis que nous devons tous relever, mais ce sont des défis aussi qui coûtent très 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 cher. Dans ce domaine et dans bien d'autres, les investisseurs ont pu voir les opportunités qui se présentent à eux dans une Côte d'Ivoire en pleine reconstruction.